Bonjour. En tant que Togolais vivant en Suisse, quelle est votre analyse de la situation actuelle de votre pays, le Togo? Merci pour l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer encore une fois sur tout ce qui se passe dans notre pays, le Togo. Et effectivement, depuis que les événements concernant les incendies ont éclaté, l'organisation citoyenne Pyramide of Year, dont je suis le coordinateur général, a eu à s'exprimer déjà sur ces événements malheureux et douloureux. Et nous pensons qu'à l'époque, à travers notre prise de position où nous avons eu à donner certaines pistes d'investigation, nous pensons que l'évolution de la situation aujourd'hui nous donne raison dans la mesure où ces incendies qu'on avait voulu imputer fallacieusement aux responsables du CST se révèlent de plus en plus être d'une origine qu'il faut plutôt chercher du côté du régime de Faure Gnassingbé. Donc, les déclarations du jeune Mohamed Lom alias Toussaint Tometi qui ont prouvé à l'opinion publique qu'il s'agit de montage contre les responsables du CST viennent confirmer ce que nous avons déjà eu à dire à travers une publication dès l'éclatement de ces incendies. Bon, donc, pour nous autres, en tant que citoyens togolais vivant dans la diaspora, ici en Suisse, il s'agit de machinations machiavéliques visant tout simplement à décapiter la mobilisation populaire qui, heureusement, tient encore debout et finira par chasser le régime de Faure Gnassingbé. Alors, que pensez-vous du mouvement de la synergie des syndicats auxquels s'est invité les élèves et les collégiens depuis certains jours actuellement à Lomé? Merci. Et nous autres, nous estimons que les syndicats ont réagi un peu tardivement parce que ça fait bien longtemps que nous n'avons jamais cessé de les exhorter, de réclamer légitimement en tant que masse laborieuse, en tant que force citoyenne, force civique, de réclamer légitimement de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de vie. Et ça fait plus de 5 ans que nous n'avons cessé d'exhorter donc les syndicats, les centrales syndicales, à descendre dans la rue, à réclamer légitimement tout cela. Et si aujourd'hui la synergie des syndicats entend enfin raison ou réclame enfin ce que nous avons toujours espéré qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, mais nous ne pouvons que, depuis la diaspora, nous ne pouvons que les soutenir de diverses manières. Que pensez-vous de l'avenir du Togo sous Faure Gnassingbé? D'abord, nous n'avons jamais cessé de dire depuis la section violente et sanglante de Faure Gnassingbé que Faure Gnassingbé n'est pas à la place qu'il faut et que le Togo ne peut jamais être dirigé par Faure Gnassingbé. Donc pour nous, au sein de l'organisation citoyenne Pyramide of Year, il n'est même pas question qu'on envisage un avenir hypothétique quelconque sous Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'est pas à la place qu'il faut et il l'aurait dû comprendre depuis longtemps pour épargner toutes les souffrances, toute la tragédie que sa présence fait abattre sur le peuple togolais depuis 2005.
Que pensez-vous de la tournée européenne qu'a entreprise le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel en ce moment? Nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons rendu grâce aux forces divines ancestrales que, enfin, ce que nous avons toujours souhaité, qu'il y ait une synergie très forte entre ceux qui sont sur le terrain et nous qui sommes dans la diaspora. Nous constatons que à travers cette tournée, eh bien, notre souhait se concrétise. Et c'est ce que nous avons toujours prôné depuis longtemps, notamment ceux qui sont sur le terrain. À partir du moment où ils sont toujours en contact avec nous, en contact régulier avec nous qui sommes dans la diaspora, eh bien, le travail de relais dans la diaspora est beaucoup plus facile pour nous. Et c'est pour ça que nous ne pouvons que saluer et soutenir cette initiative de la coalition Arc-en-Ciel et du collectif Sauvons le Togo. Et nous souhaitons que, à travers donc, cette occasion que vous nous donnez, nous souhaiterions que, après cette tournée, qu'il y ait donc une synergie encore plus forte entre les mouvements citoyens, les organisations citoyennes de la diaspora et les deux organisations que sont la coalition Arc-en-Ciel et le CST, et de façon que nous puissions intensifier notre combat, soit à travers le travail de lobby, et soit à travers la mobilisation des diverses ressources au sein de la diaspora togolaise. Oui, ceci au profit donc du CST et de la coalition Arc-en-Ciel. Quel message pouvez-vous lancer au peuple togolais, d'une part, et à vos frères de la diaspora, d'autre part? D'abord, à nos frères de la diaspora, et plus particulièrement la diaspora togolaise en Suisse, et le message que nous pouvons lancer à leur adresse est que il est temps que chacun de nous comprenne que la reconstruction du Togo est l'affaire de tout le monde. Et quel que soit l'apport que tout un chacun de nous peut apporter, que ce soit à travers un travail diplomatique, un travail de lobby, à travers la mobilisation de ressources financières, à travers la mobilisation d'autres ressources, eh bien, tous ces apports que chacun de nous apporte à la cause patriotique est très urgent en ce moment. Et donc, il serait souhaitable que tout Togolais vivant dans la diaspora, et plus particulièrement en Suisse, comprennent que le CST et la coalition Arc-en-Ciel viennent de nous donner une belle leçon citoyenne, et quitte à nous, donc, de bien assimiler cette leçon, de redynamiser davantage nos moyens pour que le Togo puisse être reconstruit. À l'endroit du peuple togolais qui se bat actuellement sur le territoire national au Togo, nous lançons l'appel citoyen pour signifier à tout le monde que la victoire est proche, car les événements tels qu'ils se produisent en ce moment disent ou nous donnent déjà suffisamment raison.